Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Alors attendez, il faut que je vous tourne. Petite main de Ninon, je suis ravie de vous retrouver donc ce vendredi 31 mai. Vous aurez cette vidéo le mercredi ou le jeudi, mercredi 5 je pense. Mais on sera en pleine couture femme, mais en fait le truc qu'il y a, ça va être une semaine un petit chouille compliquée pour la semaine prochaine, mais vous le saurez dans le podcast. On est dans une vidéo, alors il faut que je vous dise, il pleut depuis ce matin, mais il pleut des cordes. C'est là qu'on a de la petite pluie fine, ça c'est dans le meilleur des cas, si on a des cordes. Franchement j'en ai marre, j'en peux plus. On a 2 jours de beau pour 15 jours de pluie. Qui c'est qui en commande autant? Qui? Personne, même pas moi. Je porte une écharpe parce que j'ai mal au cou. Voilà, je suis bloquée en fait là jusqu'à l'arrière. Hier, je suis allée voir un kiné. Et il m'a dit que j'aurais mal et que voilà, on a failli passer par ça pour que ça aille mieux après. Si ça marche, pourquoi pas? Et la dernière fois, j'ai été comme ça pendant 3 semaines. Hein, donc c'est bon. Chocotte petite fille. En gros, cette vidéo n'est pas là pour chouiner. Cette vidéo, c'est une vidéo résultat trimestriel de l'année 2024, du 2e trimestre exactement. Vous savez, j'ai un objectif annuel au niveau couture. Si vous suivez cette chaîne, vous êtes au courant. Sinon, je vais vous en informer. Mon but ultime, c'est de coudre l'armoire de mon petit garçon de 2 ans et demi qui, pour l'instant, s'habille entre 3 et 4 ans. Voilà. Mais 3 ans, c'est trop petit. 4 ans, c'est trop grand. Je sais que je ne suis pas la seule. je sais, heureusement. Donc, globalement, cet objectif-là, je le répartis au trimestre. Et c'est de ça dont on va parler, ce que j'avais prévu de coudre ce trimestre-là, qui au final s'est soldé en bimensuel, parce que eh ben, j'ai fait des veines couture faciles, voilà, classique en fait. J'ai fait vraiment du classique et j'ai tout misé sur le design du tissu. Et en vrai, c'est suffisant. J'ai pas eu besoin de faire des coutures très fantaisie parce que le tissu est déjà très fantaisie et après ça ferait trop surchargé et franchement ça ferait moche. Donc en gros, ce que j'avais prévu de faire, si pyjama est... Est-ce que vous entendez? Mais ça tombe, Heureusement que c'est aujourd'hui, là où mon petit est à la crèche, plutôt qu'hier, là où mon fils était à la maison et là on a quand même pas mal bougé. Et si le matin ça pleut, il faut pas déconner. Et l'après-midi on a pu être dehors au moins pendant 1 heure, donc c'était déjà pas mal. Bonjour les records. 6 pyjamas été, donc au bas. 6 ensembles été, 3 pièces, pantalon au t-shirt. 6 ensembles hiver, 3 pièces, pantalon au t-shirt. 4 shorts taille 3 ans, 4 shorts taille 4 ans, 4 débardeurs. Bien entendu, on a sorti, on ne déconne pas, en taille 4 ans. Le blouson, t'as quoi? En taille 5 ans, parce qu'il taille un peu petit. Enfin moi je prévois de lui mettre un pull en dessous. Donc, voilà, ça taille pas très grand, mais voilà. Je préfère que ça lui aille un petit peu grand et qu'il puisse bouger. Donc voilà tout ce qu'on va voir avec tous les excédents, c'est-à-dire j'ai rajouté 4 shorts taille 4 ans, taille 8 ans qui sont été offerts à mes petits cousins et 5 combinaisons de dodo, je vous expliquerai pour mon petit. Et j'ai rajouté 4 pyjamas été pour m'avancer sur le trimestre prochain parce que j'avais oublié, je n'avais pas tenu compte du moins, que mon fils serait là pendant, il sera là tout le temps, bien sûr, mais qu'il n'a pas crèche pendant 3 semaines. Oui, c'est une catastrophe. Vous aussi, ça vous le fait? Moi aussi, ça me le fait, ça va. Au quotidien, j'aime mon fils de tout mon cœur. Mais au quotidien, j'ai intérêt de prévoir des activités. Parce que sinon, on va grimper au mur. On sera 2 à grimper au mur. Et là, j'ai fait 3, 2 à grimper au mur. On va commencer par les shorts parce qu'il pleut. Comme ça, ça me donnera plus envie. Voilà. En taille 3 ans, c'est ceux qui n'ont pas d'assorti parce qu'il va les mettre maintenant. En fait, c'est le short Robin de MyMage. Vous le retrouvez sur Makerist. Au niveau des tissus, tout ce qui est un petit peu imprimé, si je vous précise pas de Ray Sofen, c'est soit Glitter Puppy, soit Snapply, soit Lulu la Luciole, soit, je me rappelle plus, Clafoutis. C'est des boutiques voilà, comme ça, où c'est un petit peu plus onéreux, mais très très beau. Voilà, et les borcodes, c'est Ray Sofen, The Fabric Baron, Reggio Textile. Voilà.
le premier short en taille 3 ans. J'ai fait le même, celui-là. J'ai voulu finir mes coupons. Je l'ai fait. Ah, c'est le vent. Je l'ai fait en short taille 3 ans. 2 fois en short taille 4 ans, je crois. Non, une fois. Non, non, une fois en taille 4 ans, une fois en taille 8 ans. Ça y est, il est fini enfin. Ce coupon-là est fini. Il vient de chez Dress & Stephen, celui-là. Vous le retrouvez ailleurs, hein, beaucoup plus cher, mais moi je l'ai pris chez Dress & Stephen. Voilà, je vous expliquerai. Donc c'est un short qui a des poches, qui est facile à faire. Prenez le temps, hein, voilà. Moi j'ai surpiqué le devant, les côtés et l'arrière sur les shorts, parce que je trouve que ça tient mieux les poches. Enfin, vous n'avez pas le choix. Ça tient mieux. Par contre, la chose, c'est ma comptable. La chose que j'ai moins fait après, j'ai pas resurpiqué là. J'en ai fait très peu. Enfin, j'en ai fait des comme ça en surpiqueux. Je crois qu'en taille 3 ans, je les ai tous faits. Et en taille 4 ans, je les ai pas surpiqués. Ouais. En taille 3 ans, en fait, j'ai surpiqué là en plus, mais pas en taille 4 ans. Ce que je trouve que ça fait pas... C'est pas utile, à mon goût. Voilà, le suivant. Ça, c'est une chute d'un de mes pulls que j'ai fait. Celui-là, je l'ai fait en taille 3 ans, en taille 4 ans qu'on a offert et en taille 8 ans. Enfin, on l'a fini. On n'entendra plus parler de ce short-là. Est-ce que je l'ai... Non, je crois que c'est fini. Normalement, j'en ai plus. Je ne veux plus en avoir. J'aime pas spécialement cette qualité. Ils viennent de chez Dress & Stephen, hein, les 4. Mis à part celui-là qui vient de chez je ne sais plus qui, mais ceux-là, ils viennent de chez Dress & Stephen. Non, pas lui non plus. Il vient de chez Dress & Stephen ou pas? J'ai un doute. Non, je crois pas. Non, je ne m'en rappelle plus. Lui non plus. Non, il n'y a pas de chez... Je vous dis une bêtise. Pas de chez Dress & Stephen, je ne m'en rappelle plus. La qualité, elle n'est pas... Voilà. Mon petit cousin, en taille 4 ans, je l'ai fait pour finir le coupon et j'étais contente de finir mon coupon parce que j'aime pas trop cette qualité-là. Et clairement, dans les 4 premiers shorts que j'ai fait au premier trimestre et ceux-là, mon fils a tout de suite remarqué que c'était pas la même qualité. Celui-là, c'est un de chez By Poply. C'est une meilleure qualité que ceux-là, qui sont un peu moins... Enfin bref, ça n'a aucune importance. Ensuite, nous allons passer aux shorts taille 4 ans avec les débardeurs assortis. Voilà, vous voyez la maman contente qui a réussi son objectif. Le premier débardeur, c'est avec ce super beau T-Rex. Les tissus, ça c'est de la box surprise de chez Ridge Textile en coton de Jersey bio. C'est d'une qualité exceptionnelle, c'est très doux le coton bio. Il y en a qui vous vendent du coton bio, si c'est pas doux ou pas exceptionnellement doux, c'est pas bio, hein. Je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment limite pot de pêche, quoi. Pas loin, c'est tellement doux, tellement agréable, c'est très... Enfin, voilà. Coton de Jersey au Ecotex bio. Avec le transfert de chez Temu d'ailleurs. Et ça, c'est de chez Ridge Textile. J'ai pris la sortie, celui-là, le short avec les T-Rex qui viennent de chez, je sais pas, short de chez Robin de Maïmage qui est très facile à faire. Prenez votre temps, vous êtes entièrement capable de le faire. Les élastiques viennent à l'intérieur. Je prends des élastiques entre 20 et 25 mm. Tout dépend ce que j'ai sous la main, tout dépend qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser. Si je veux un bord côte un peu plus épais ou pas. Ils viennent de chez Temu. Avant, je prenais de chez AliExpress parce que je vérifie où est-ce que c'est le moins cher sur les élastiques. Parce que c'est les mêmes. Voilà, je vous le dis, c'est les mêmes. Ne vous faites pas avoir, c'est les mêmes. Vérifiez où c'est le moins cher. Temu, AliExpress, Amazon, les 3. C'est vraiment des bons concurrents. Hein. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Hein. Moi, sur les dernières fois, sur les élastiques, c'était Temu. À quelques centimes près, AliExpress. Après, Amazon était plus cher, mais c'est déjà arrivé qu'Amazon soit moins cher et livre beaucoup plus vite. Le deuxième, avec ce super beau transfert. Très bien, avec un air de ressemblance. Avec celui-là, pareil, c'est la fin de ce coupon-là. Je n'en voulais plus. Je ne veux plus le voir dans mes chutes, enfin dans mon armoire. Parce que j'aime moins cette qualité-là. Elle est très belle aussi, hein, mais bon, j'aime un peu moins. Pareil, celui-là, je l'ai fait en taille 3 ans, en taille 4 ans, en taille 8 ans, en short.
plus de coupons, ça y est, c'est fait. Celui-là, qui est pareil, qui est un coton Oecotex bio, si vous pouviez passer à travers pour passer la main, pour toucher cette qualité-là, vous serez vraiment surprise. Rien à voir avec du Oecotex classique. Le bio, c'est très très doux, très doux. Voilà, un débardeur classique uni pour aller avec ce super beau short avec... Expliquez-moi pourquoi. Non mais franchement, pourquoi? C'est quoi le délire? Des impressions comme ça en French Terry d'été qui sont de super belle qualité et on me fait des ours polaires. C'est quoi le délire? Ça va pas du tout. Donc du coup voilà, j'ai fait au mieux, mais il pourrait y avoir encore un petit peu mieux comme assorti. Hein. Franchement, l'intérêt il est où? Alors après j'ai une copine qui m'a dit elle s'en servait pour faire des soupules. Mais moi le French Terry je veux l'utiliser l'été. C'est la base, c'est là où on l'utilise le plus. Pourquoi ils ont fait ça? Ils me font vriller. Le requin. Super beau. Ouais, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre gargouiller. Le requin qui est un assorti avec ce super beau short requin que vous retrouverez en veste, non en pull, là en taille 4 ans. Ok, j'ai utilisé mes chutes parce que je l'ai aussi fait en short en taille 8 ans, je crois. Je crois bien que c'est ça. Ou en taille 4 ans. Je me rappelle plus. Peu importe. Voilà, je voulais absolument... Non, si... Non, c'était un coupon de 50 cm et j'ai fini le short. Il m'en reste un bout et je l'ai fini avec le pull. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Non, oui, c'est que c'était ça. Parce qu'en fait, vous avez juste besoin de 50 cm. Un coupon de 50 cm, c'est largement suffisant pour un taille 4 ans. Hein. Vous n'avez pas besoin de plus. Et du coup, voilà. Donc voilà, au niveau short des bardeurs, on n'est pas si mal que ça. On avance même bien. Et donc 12 minutes, on a fait 3 objectifs qui correspondent quand même à 12 pièces. Maintenant, on va faire les pyjamas été. Mes super beaux pyjamas été. Oui, ça représente ça. Parce que j'en avais marqué 6 et en fait, j'en ai fait 10. Parce que, de mémoire, la semaine avant le début du semestre, mon fils, j'étais censée coudre pour moi, sauf qu'il a pris la varicelle. Donc, pendant ce temps-là que je m'occupais de lui, j'ai juste pu couper quelques tissus. Je me suis dit, bah, tu t'avances pour la semaine d'après, et puis c'est tout. Hein. Et c'est pour ça que j'ai pu en couper plus, parce qu'après, il me restait qu'à coudre. Et il faut quand même reconnaître que les coutures des pyjamas, c'est pas des grandes coutures. Voilà, ça se fait quand même très facilement. Nous allons commencer par 2 modèles. Les tissus viennent d'une usine de fabrication, Stoff STOF, à Saint-Bonnet-le-Château. Ils font 2 braderies par an, une en été qui dure 3 semaines. Et là-bas, en fait, vous avez de tout. Vous avez de tout, des rideaux, des coussins, etc. Et dont des box où il y a des chutes de tissus. C'est beaucoup d'ameublement, mais il y a quelques jerseys, très peu de jerseys. Et moi, j'avais trouvé 2 coupons de tissu garçon, donc ceux-là, ces coupons-là, en jersey. Par contre, c'est pas du tout les mêmes qualités auxquelles on est habitué maintenant quand on se sert ailleurs. Et ben, du coup, j'ai un peu rechigné à les utiliser. Hein. Mais pour des pyjamas, c'est pas si grave que ça. Le haut. Mais c'est vrai, c'est pas si grave que ça, mais bon. Le haut, c'est ça que j'ai utilisé. C'est un pull, je crois que c'est le pull clafoutis que j'ai utilisé pour utiliser le haut. Et le pantalon, donc un pantalon, c'est le Cordoba de chez Ikati. Parce que mon fils, il utilise encore des couches pour la nuit. Alors, plus le jour, hein, mais pour la nuit, il utilise encore les couches. Parce qu'il dort beaucoup trop profondément. Je peux vous assurer, un tremblement de terre, il va falloir que ça le secoue pendant un sacré moment. La chose qui le réveille ici, c'est la lumière. S'il y a le moindre rayon de lumière, bon bah c'est mort, ça le réveille. Mais le bruit, enfin, disons qu'il ne va pas se réveiller parce qu'il va avoir envie de faire pipi. Ça, clairement, dans mes rêves, c'était l'idéal. Je m'aperçois bien que non. Non, non, du tout. Et puis, enfin bref, quand il y arrivera, ça sera très bien. Le deuxième, c'est celui-là. Pareil de chez Stoff. Et la qualité, pour moi, elle n'y est pas. Elle n'y est pas du tout. C'est vraiment la qualité bas de gamme. Et pourtant,
Alors, ils en vendent à prix usine, hein, à 8 € du mètre. Alors oui, certes, c'est pas 12 € contrairement à ce qu'on trouve chez les autres, hein, vraiment en classique, sauf chez Dries & Stephen. Je suis ok, mais 8 € pour cette qualité-là, moi je trouve ça cher, vraiment, je trouve ça cher. Je trouve que ça se mérite pas. Là, ça tombait à 3 € du mètre avec leur braderie. Alors quand j'ai touché, je m'en suis bien aperçue, hein, je suis pas encore perdue. Je m'en suis bien aperçue que c'était pas une qualité auquel j'apprécie, mais c'est vrai que je me suis dit, pour l'intérieur d'une turbulette, à la base, c'est que c'était ça. Pour l'intérieur d'une turbulette, c'est pas si grave. Et au final, même pour l'intérieur d'une turbulette, j'ai rechigné. Là, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut les utiliser. Et je suis quasiment sûre qu'au porté, il les mettra une fois, parce qu'au niveau design, il aime bien. Je ne suis pas convaincue qu'il les mette plus que 2-3 fois. Donc, ça sera peut-être les pyjamas de secours. Parce que monsieur est difficile. Oui. Il est aussi pénible que sa mère. Les 3 prochains coupons, les 3 prochains pyjamas que je vais vous faire voir, c'est des pyjamas où les coupons viennent de chez Katia. Et là, on est sur une toute autre qualité. C'est une qualité qui est exceptionnellement jolie chez Katia. La qualité, elle y est. Le prix, voilà, les soldes sont assez partants. C'est des coupons, des panels de t-shirts. Donc, en fait, bonjour les allergies. Oh, ce qui tombe. C'est celle-ci, c'est avec un hippopotame. Vous l'avez vu, ça, chez moi, en body. Beaucoup, beaucoup en body. Parce qu'une copine avait trouvé une boutique qui fermait dans le sud. Et elle lui avait acheté les fins de rouleau. Enfin, elle lui avait acheté, la femme vendait les fins de rouleau. Et la pote lui avait acheté. Elle avait accepté de partager avec moi. Donc, c'était trop bien. Donc, j'ai plein de petites panels comme ça. J'en vois la fin, enfin. Je peux vous assurer que ça ne m'a pas du tout fait rire, moi. Au tout début, j'étais vraiment très ravie et heureuse qu'elle pense à moi. Mais à force de les coudre, ceux-là, franchement, ils seraient du moindre qualité, je les aurais bazardés. Hein. Mais alors là, non, ils sont de trop belle qualité. Mais au niveau design, je crois que je n'en peux plus. Donc voilà, en pyjama, c'est très bien. Au-delà, non merci. Le suivant que j'aime particulièrement, et auquel j'avais prévu d'en faire 2, mais j'ai oublié quand j'ai coupé, donc tant pis. Celui-là, c'est l'avant. Et c'est l'un des seuls auxquels ils ont un devant et un dos. Et sur le dos, c'est celui-là. Et moi, j'avais dit, je me ferais deux séparés, 2 pyjamas séparés. Donc ça, ce sera aussi sur l'avant. Sauf que quand j'ai coupé, j'ai oublié. Donc tant pis, c'est pas grave. Il aura un pyjama comme ça. Qui fait... Il a vraiment beaucoup de fuchsia, moi, à mon goût. Hein, mais bon, voilà. Le pantalon Cordoba, il est comme ça, avec le super tigre sur les fesses. Vous voyez arriver une maman là. Je vais le menacer de lui mordre les fesses. Obligé, obligé. C'est comme ça qu'il courira plus vite. Chacun ses passions, hein. Moi, j'aime bien le faire courir. Puis lui, il aime bien courir. Ça en joue au loup, il est content. Maman aussi. Et hop, c'est parti. Pour faire l'ensemble, il faut 2 panels. Hein. La panelle, elle sert à faire un haut. Et le pantalon, si on veut vraiment faire l'ensemble, il faut une 2e panelle. Chose que j'avais oublié de préciser. Le suivant, il est comme ça. Il est super joli. Celui-là, c'en est un que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très beau. Avec les ours en origami. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un modèle préféré. Avec le pantalon Ikati, qui est pareil, très joli. Très sympa. Bon bref, c'est des pyjamas. C'est des pyjamas tout à fait classiques, qui sont très beaux. Je replie parce que j'ai tellement de choses à vous faire voir que si je le fais pas, et ben ça va être compliqué. En fait, ça va devenir très compliqué. Les 5 suivants, parce que j'ai pas de la place à extension, ça marchait pas. Les 5 suivants sont les préférés. Donc je range ça. Hop, les 5 que je viens de vous faire voir sont les préférés de mon fils pour l'instant. Voilà, forcément, hein, c'est obligé. Les autres, c'est pas qu'ils les aiment pas, c'est qu'ils sont pas rigolos. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt pour un enfant. Les 5 suivants, le premier, c'est celui-là. Donc c'est des tissus qui viennent de chez Dries & Stephen. C'est celui-là. Je l'avais acheté en 2 exemplaires. Le premier, il était en marine, auquel j'avais utilisé à l'intérieur d'un... Comment ils appellent ça? Couverture de cosy, mais de l'intérieur, vous savez, ça se ferme comme avec des pressions sur les côtés. Pour qu'il soit comme dans un nid. Et ben voilà. Et ben celui d'après, le dernier, c'est celui-là qui est en chiné,
qui est dans un pyjama. Mon fils adore parce qu'il est rigolo, il a plein de lapins. Voilà. Vu qu'il a plein de lapins, c'est très rigolo. Mon fils aime bien. Le pantalon qui va avec, de chez Cordoba. Ce petit modèle. Celui-là, le bord-côte, il se tient moins. Il vient de chez The Fabric Baron. Il est... Voilà. Écoutez, j'en sais rien. Il y en a qui m'ont dit que chez Dress & Stephen, selon la saison auquel on achète, ils sont plus épais ou moins épais. Moi, toutes les fois que j'ai commandé, c'était à peu près les mêmes, sauf les chinés. Ils sont beaucoup trop souples. Alors, les chinés de chez Dress & Stephen, je les déteste. Parce qu'ils sont trop souples. Ils ne se tiennent pas du tout et c'est terrible. C'est vraiment terrible. D'ailleurs, je crois que j'en ai un là. Ouais, sur celui que j'aime le voir, la qualité médiocre. Voilà, en fait. Je crois que j'ai fini mon coupon là-dedans. Celui-là, c'en est un de chez, qui est nouveau, de chez Dress & Stephen, qui est très joli. Ce qui est curieux, c'est sur l'imprimé, il est de moins belle qualité qu'en blanc. Alors, est-ce que c'est du coup l'imprimé qui rend ça? Je ne sais pas. En entendant en blanc, c'est que je vais vous faire voir après, et bien il est de meilleure qualité au niveau tissu. Pourquoi? Je pense que l'imprimé, il joue. Il joue beaucoup. Chose qui se comprendrait parfaitement bien, en fait, quelque part. Mais la couleur est très très jolie. Ça plaît beaucoup à mon fils, il aime beaucoup. Celui-là, c'est le même tissu, le même imprimé. Sauf que, vu que le fond est blanc, on sent tout de suite qu'il y a une qualité qui est quand même plus jolie. Et c'est bizarre, hein, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà. Modèle de chez Clafoutis, châtaigne. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de vous dire, sur les bords-côtes, je les mets maintenant sur les côtés. Je les mets plus au milieu du dos, hein, je les mets sur les côtés pour que ça se voie moins. Et vu qu'il dort sur le ventre ou sur le dos, comme ça, il descend quand même beaucoup moins. Ça, c'est un bord-côte de chez Ridge Textile et vous voyez, il se tient. C'est un bord-côte, il se tient, vous voyez, il a une tenue, en fait, qui est quand même beaucoup plus sympa. Alors, c'est difficile à expliquer en vidéo, mais voilà, c'est pas un bord-côte qui est mou. Il a une tenue, voilà. Il a une tenue qui est très, très, très agréable. Qui, pour moi, est vraiment typiquement qualitatif sur un bord-côte. Je sais que j'en parle beaucoup de ça, mais je trouve que c'est la finition qui se voit. Il se voit vraiment. Il y a des finitions qui ne se voient pas. Bon, bah voilà. Mais quand ça se voit, c'est bien d'y faire attention. Celui-là, pareil, un coton de Jersey de chez Ridge Textile, qui est, ma foi, très qualitatif, qui a 6 € qu'on trouve facilement à 12 €, 15 € ailleurs. Très, très beau, très, très... Alors, moi, je trouve qu'il fait un petit touille-fille tout de même, hein. Voilà. Mais, on m'a dit que non. On m'a dit que non. Donc, on va dire que non. Moi, je trouve un petit peu. Bon. Je pense que c'est le côté un peu rosé, un peu, ouais, un peu rosé des hérissons. Chez nous, on est très sensibles aux hérissons. C'est du coup, je pense que c'est parce que, voilà, vous voyez, il y a un petit côté rosé qui est un peu raflé de partout. Donc, je trouve qu'il fait très féminin. Mais pour un pyjama, ça ne se voit pas. Et le modèle me plaisait beaucoup trop pour que je le laisse filer comme ça sans moi. Le dernier, qui est clairement mon préféré, parce qu'il est très beau, c'est celui-là. Regardez-moi, la qualité, elle y est. Et le dessin, tout ce qui est de façon aquarelle, impression numérique, etc. ou digital, de toute façon, ça va dépendre du terme qu'ils vont utiliser. C'est toujours très, très, très qualitatif. Les voilà. Hop, très, très beau. Le pantalon qui est là. Pareil, très très beau. Il va être tellement confortable là-dedans. Alors pour l'instant, il a interdiction à les voir ni à ouvrir la boîte parce que sinon, je sais qu'il va vouloir les mettre maintenant et tout de suite. Donc c'est interdit. Donc ça va rester dans la boîte avec les shorts taille. Donc ça c'est taille 3 ans. Les shorts et débardeurs taille 4 ans qui vont clairement aller pour l'année prochaine. Parce que je trouve que le débardeur lui va quand même grand. Donc voilà, ça, on va le mettre ici. Je ferme tout de suite pour être sûre et certaine qu'il n'y touche pas. Hop. Maintenant qu'on a vu pyjama, short, débardeur, on va passer aux ensembles.
ensemble été, ensemble hiver. Attention, c'est 18 pièces chacun. On va commencer par l'été. Tenez-vous. Je suis hyper contente de mes modèles. Ça plaît énormément à mon fils. On va commencer par celui-là qui est le reste du short que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. De mon petit avec un... Voilà. Pour moi, il manque toujours un transfert là. Voilà. Quand je le vois, je me dis, il manque un petit truc quand même. Mais j'ai toujours pas trouvé. Je cherche de temps en temps, mais c'est comme ça, ce n'est pas grave. Qui va avec le... Ah oui, mais non, si je vous fais pas voir correctement. Le pull qui est là, j'ai fait le pantalon en French Terry. Le seul petit bout qui restait, c'était pour faire le rappel au niveau des poches sur le côté. Il en restait même pas ça pour faire les poches d'en haut. Voilà, imaginez. Ensuite, pour aller en raccord avec ça, alors avant je faisais voir le pull qui allait avec le t-shirt, sauf que quand on a le pull, le t-shirt ne se voit pas. Par contre, le pantalon, oui. Donc, il faut que je vous fasse voir dans ce sens-là. J'ai utilisé ce tissu-là de chez Dress & Stophen qui est en vente pour l'instant à 6 € du mètre, qui est fort joli, qui est juste assorti à la colorimétrie. Parce que, eh ben, j'ai pas, en fait, sur le thème poisson, marin, requin, ce que vous voulez, dans ces tons-là en t-shirt. J'ai beaucoup de marine, voilà, marine, rouge, etc. Mais ça va pas du tout avec ça. Donc, ouais, donc j'ai pas. Donc, je suis contentée de la colorimétrie. Le suivant qui va avec ce super beau pull. Alors, n'importe quel pull en manche montée fait très bien l'affaire. Moi, la seule chose auquel j'ai modifié, j'ai surpiqué les épaules. Je trouve que ça fait plus professionnel. Voilà. J'ai surpiqué les épaules. J'ai pas fait de bande de propreté parce que je trouve que ça fait trop épais et ça me plaît pas. En fait, au final, sur les pulls auxquels je l'avais fait pour mon fils, parce que je trouvais que quand on enlève les pulls, ça se voit. Puis ça permet de mettre une étiquette qu'il faut couper après parce que ça ne plaît pas du tout à mon petit d'avoir un petit gratouillis dans le dos. Et ben au final, je trouve pas ça joli. Donc finalement, je ne le fais pas. Je trouve ça très esthétique, mais pas joli au porté. En fait, ça se voit et ça ne me plaît pas du tout. Donc du coup, j'en fais pas. Le petit anti-vol abeille, parce que c'est rigolo, qui va avec ce pantalon-là. Ce tissu-là, c'est un pantalon, c'est un côtelé. C'est un jersey de coton côtelé de chez Ridge Textile, auquel j'ai eu énormément de mal à trouver. Maintenant, je sais qu'ils en ont là-bas, donc voilà. Avec ce pull-là, vous voyez, ça fait très très sympa. Hein, on a sorti, bref, on a sorti. Qui va aller avec... Alors, c'est déjà porté, ça, hein, vous voyez, mon fils, il se prive pas. Avec ce pull, avec ce t-shirt-là, on m'a dit qu'on voyait pas trop le... Par contre, là, vous voyez bien les taches de mon petit, qu'il a déjà fait. Vous voyez pas trop le carré d'impression en fait. Moi je le vois bien quand c'est vraiment à la lumière du jour et non pas quand c'est comme ça à la vidéo. Bon, c'est pas très grave. Voilà, le premier ensemble 3 pièces, le deuxième ensemble 3 pièces qui a déjà été porté. Au moins le pull, le reste non, j'ai pu épargner, de toute façon c'était pas fini. Le pull camion, chez nous il y a beaucoup de chauffeurs routiers, mon père est chauffeur routier, mon frère est chauffeur routier, mon oncle est chauffeur routier, mon grand-père était chauffeur routier. Voilà, on est une famille de chauffeurs routiers, donc on est un peu sensible aux camions. Donc voilà, quand j'ai vu les camions, je me suis dit, oh trop bien, mon petit était trop petit hein, pour aimer les camions. Quand je l'ai acheté, et là maintenant je sais que quand on voit un camion, et ben la planète entière est au courant qu'on a croisé un camion. Voilà, donc voilà. Le pantalon assorti, c'est celui-là. Parce que vous voyez à l'arrière, il y a quand même pas mal de rouge. Donc ça passe plutôt bien. Et pour aller avec celui-là, j'ai décidé d'utiliser celui-là qui est un tissu de chez Dress & Stophen, qui est en vente pour l'instant, qui est plutôt... ça va, au niveau qualité, il y a pire. Mais vous voyez, tout ce qui n'est pas impression numérique, c'est pas les mêmes qualités en fait. Donc du coup, on rechigne. Alors que habituellement, on rechignerait pas. Hein, parce que c'est quand même pas dégueu. Hein. Le suivant, c'est celui-là. J'ai utilisé ce tissu-là de chez je ne sais plus qui est très très beau. Voilà. Alors, la plupart des tissus, moi, c'est soit je les ai achetés en box surprise, dont celui-là, hein, ce pantalon-là. Non, c'est celui-là le début. Soit en box surprise, soit en solde. Donc, retrouvez, si vous avez de la chance, ça sera parfait. Lui, je suis quasiment sûre que c'est Lulu la Luciole.
Je suis quasiment sûre. Soit ils n'existent plus chez qui j'ai pris, vous les retrouverez ailleurs. Soit, et ben, profitez des nouveaux designs qui sont sortis entre-temps. Voilà. Donc, le pantalon, ça va faire ça quand ça va être porté sur les lits. Ça va être mignon avec le pull. Et du coup, le t-shirt sera comme ça. Qui va aller avec ce pantalon-là. T-shirt classique en noir. Voilà, rien d'exceptionnel. Le suivant qui a été beaucoup porté, beaucoup trop porté, si on me demande mon avis, clairement, c'est celui-là. Alors ce loup-là, il fait partie d'une panel que j'avais acheté il y a je ne sais plus quand, je crois l'année dernière, l'été passé, je ne sais plus où, mais dedans il y a 3 loups. C'est le seul loup qui est le moins gros qui passe sur un pull pour mon petit. Parce que vous voyez, le loup, il tient quand même quasiment tout le pull et les autres, ça passe pas. Donc... pour l'année prochaine, ça fera très bien l'affaire. Et pour aller avec ça, le pantalon, il est comme ça. Donc, j'ai utilisé les chutes qui me restaient du pull, du devant du pull de la panelle. Donc, ça fait un tiers du volume d'une panelle, vu qu'il y a 3 dessins différents. Excusez-moi. Là. C'est les allergies. Donc voilà le pantalon assorti. Et en fait, il me restait pas grand chose avec la chute qui fait un tiers de la panelle. J'avais juste de quoi faire ça. Et voilà. Et après, il y avait plus rien. Et pour aller avec ceci, j'ai fait en fait un t-shirt blanc classique avec le bord-côte de chez Dries & Stephen. Et vous voyez, il ne soutient pas du tout. Un bon coup de fer à repasser lui fera du bien avec cette impression loup qui est assez foncé, qui passe bien, vous voyez. Voilà, c'est des loups. C'est des loups, c'est des loups, c'est des loups. Il a interdiction à mettre le t-shirt avant que je lui dise, tu peux le prendre. Donc du coup, le t-shirt, voilà, parce que je me suis dit, s'il me tâche, alors interdiction à la crèche, hein, voilà, forcément. Et s'il me tâche, je sens que je vais rouspéter tout de suite, parce que je sais qu'il y aura un usage attaché. Vous savez que c'est pénible. Ça me fait râler, mais après, c'est fait pour être porté. Hein, mais on va sélectionner où. Le suivant, c'est celui-là, avec les dragons, le petit antivol tout mignon, qui va avec ce pantalon-là, qui est un French Terry, où le seul rappel qu'il y a, c'est sur les poches. Pourquoi j'avais prévu de faire une bande pour changer, en fait, pour changer de la poche. Et en fait, je ne peux pas faire de bande avec la poche là, comme ça. Je ne sais pas faire, ça fait moche en fait, parce que ça arrive là au milieu, ça va pas, ça fait trop moche. Et là je peux pas. Là je peux pas accepter quelque chose qui fasse aussi moche sur mon petit. Et vu que j'avais déjà coupé, je ne pouvais pas lui faire une poche en plus. Donc c'est pas grave, ça n'a aucune importance en vrai. Voilà, ça va ensemble. Et une fois qu'il y a ça, le t-shirt il est là. Hop, le t-shirt il est là. Donc ça passe en fait. Vous voyez, ça fait un t-shirt avec le rappel du vert, c'est vraiment le même vert. Bon bah voilà, ça passe très bien, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop. Le suivant qui est le dernier ensemble été, donc nous aurons vu 18 pièces, ce qui est déjà bien. C'est celui-là, les T-Rex, hop, avec les chutes du short en taille 4 ou 3 4 ans. Donc le dos, une manche, la poche de devant. J'ai voulu mettre un transfert là, parce que je me suis dit, ah quand même, et en fait, mes transferts sont trop gros avec les T-Rex. On se fait agresser par des... Pourquoi il y a 3 mouches? Elle rentre par où? Et ça va avec ce pantalon-là. Voilà. Donc très... Vous voyez, ça passe bien, hein, ça fait sympa. Bien entendu, pour aller avec tout ça... J'ai ce tissu-là, ce t-shirt-là, donc ça fait un assorti, là, voilà. Ce tissu-là, par contre, il est exceptionnel. C'est pareil, je ne voulais pas préciser sur l'autre t-shirt. C'est un coton de Jersey bio de chez Ridge Textile. Et la différence entre le coton de Jersey et le coton de Jersey bio, c'est la douceur du tissu. Si vous n'avez pas cette douceur-là, eh ben, ça veut dire qu'il n'est pas bio, tout simplement. Nous, on a vu sur les marchés, il y en a une qui vend des t-shirts bio, hein, au coton de Jersey bio pour femmes. C'est pas du bio, hein, clairement, elle a marqué bio.
Je lui ai dit non mais attends, quelqu'un qui a déjà cousu du bio ou qui porte du bio pourra te certifier que ça c'est pas du bio. Hein. Et elle a eu 2 clientes qui lui ont dit non mais c'est du normal, c'est du coton de Jersey au Ecotex, oui c'est une belle qualité, c'est pas du bio. Et la différence c'est vraiment dans cette douceur là qui a presque un toucher un peu peau de pêche. Faites attention à ça, même sur l'étiquette c'était marqué bio, non, wow, c'est du bio très bas de gamme qui en fait c'est pas réellement du bio. La différence elle est là. Parce que quand en magasin on en trouve hein, du coton de Jersey bio et c'est vraiment ce toucher là qui est vraiment atypique au coton de Jersey bio. C'est vraiment un peu ce toucher, un peu peau de pêche qui se rapprocherait, qui ne fait pas du tout peau de pêche, hein, mais de cette douceur là. S'il n'y a pas ça, faites-vous pas avoir. Hein. Là on vous a pigeonné. Je vais les ranger avant de plus pouvoir bouger parce que ça va pas du tout aller. Puis je veux pas me retrouver à ranger pendant 3 heures après parce que j'aurai pas 3 heures après. Une fois que j'ai fini la vidéo, je pars. Je fuis de la maison. En fait, je vais voir ma belle-sœur, donc ça va être un super bon moment. C'est moi qui emmène à manger, donc faut pas que j'oublie mes petites boîtes aussi. Donc, voilà. Moi qui suis tellement tête en l'air, c'est un coup à ce que je parte les mains dans les poches et arriver là-bas. Oh bah j'ai oublié. C'est moi tout craché ça. Ah oui, celui-là, va falloir que je le reprenne. Alors le premier c'est celui-là, un pull, donc on passe aux 6 ensembles hiver. C'est un pull en manche montée, n'importe quelle passe très bien. J'ai mis des poches kangourou. Sur le modèle de mémoire, il n'y avait pas. Libre à vous, hein, c'est facile à faire. La seule chose que j'ai utilisée que je ne connaissais pas, c'est ce bord-côte côtelé, qui est vraiment côtelé. Alors, il est sale parce que mon petit l'a mis hier, hein, donc hop, on va prendre un côté un peu moins sale. Et le souci qu'il y a, ce côtelé se détend énormément, mais vraiment énormément. C'est un côtelé de chez The Fabric Baron. Moi, je ne connaissais pas ces côtelés-là. C'est les jumbo qu'ils appellent. Voilà, vous voyez un peu mon mécontentement, c'est ça. Il faut que j'enlève au moins ça du bord-côte pour avoir l'effet d'un bord-côte qui se resserre. Parce que ça fait collier, mais ça fait dégager en fait. Donc ça fait moche. En fait, le bord-côte, il est droit sur lui là. Alors que là, on voit que, voilà, en vrai, il n'était pas trop détendu. Là, on voit clairement que sur lui, ça fait même pas ça, ça fait ça. C'est moche. Voilà, vraiment, c'est moche. C'est parce que le bord-côte n'est pas adapté. Sur les manches, il l'a mis, hein, je peux vous assurer, chez moi, les vêtements, c'est de haute journée. C'est pas très dérangeant. Sur le bas, c'est pareil, il va falloir que j'enlève pour resserrer un petit peu parce que je trouve que ça fait pas... C'est pas dérangeant. Enfin, du coup, moi, je vois, donc ça me dérange. Mais le col, par contre, il est absolument à refaire. Hein. Et là, heureusement que je n'ai pas surpiqué parce que... Voilà. Mais le col, lui, est à refaire. Donc, voilà. Le pantalon, qui est en jogging, voilà, pour l'hiver. Hein. Moi, c'est chaud hein, chez moi l'hiver. Hein, parce qu'il ne fait pas 50 degrés ici, l'hiver, n'est-ce pas? Donc, ça se tient. C'est le même pantalon que pour les ceux d'été. Simplement, je n'ai pas mis de poche sur le côté parce que ça faisait déjà assez épais. C'est vraiment... Alors ça, c'est un jogging de chez Ridge Textile qui est en brochet, qui est coton. C'est tout coton. Moi, mon petit, il a trop de problèmes de peau pour que je fasse n'importe quoi. Et du fait que c'est tout coton, et ben, sans vous mentir, c'est d'une toute autre douceur. Et ça, mon petit, il adore les porter, ceux-là. Donc, il y a le rappel que sur les poches, ce qui est déjà pas mal. Hein. En soi, voilà, les couleurs sont bien sorties, ça fait sympa. C'est pas... Voilà, ça passe. Pour que ça soit assorti à la colorimétrie. Parce que j'avais rien en loup de ces couleurs-là. Je crois que c'est... Voilà. J'ai utilisé ce tissu-là de chez Ridge Textile, qui est en vente, quand vous voyez la vidéo, il y a encore. C'est un t-shirt raglan de chez qui vous voulez. C'est exactement les mêmes. Ça n'a aucune importance. Qui va aller avec ce pantalon-là. Voilà. Pantalon classique, en fait. Couleur classique, c'est parfait. Le suivant, j'ai fait une veste. Oui, ah oui, j'en ai fait qu'une. Même moi, je me retrouve étonnée, vous voyez. Une ou deux? Une? Je crois qu'une. Hein. Une, c'est suffisant. Parce que, voilà,
Moi, les vestes, ça ne sert à pas grand-chose qu'ils les prennent. Parce que la chose qui l'intéresse sur un pull, il faut qu'il y ait la capuche. Surtout les pulls hivernaux et les pulls non hivernaux. Bon, bah voilà, il fait chaud, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il veut qu'il y ait une capuche. Ça fait partie des petits trucs un peu pénibles qu'il veut. Et des poches au niveau de l'avant. S'il n'y a pas de poche, il rouspète un peu. Mais les vestes, il me les ferme jusqu'en haut. Une veste ouverte, pour lui, c'est inadmissible. J'ai essayé de l'expliquer, mais ça ne marche pas. Le voilà avec les poches plaquées, quoi. Les poches plaquées que je fais moi, elles ne sont pas parties du patron. Ça, c'est un patron, j'en sais même rien. Je vais vous dire honnêtement, j'en sais même rien. J'ai utilisé mes 50 cm et vous voyez, en fait, il a fallu que je fasse un point de reliement parce que 50 cm sur un sweat ou même une capuche, hein, même une veste, pour un petit de 4 ans, ça passe pas. Voilà, faut faire une petite couture sur la capuche. Sinon, ça passe pas. Donc, en vrai, ça se voit pas. Hein, ça passe. C'est bien aplati à la recouvreuse. C'est en apil fleece, hein, c'est chaud. C'est très très chaud. C'est tout doudou. Mon petit adore. Mais voilà, c'est vraiment... Et il n'a pas d'antivol, celui-là. On verra. On verra si j'en mets un ou pas. Celui-là, il va avec le pantalon qui a un gris plus foncé que l'autre pour aller avec la veste, avec le rappel des vestes avec les chutes. Et le t-shirt, il est là. J'ai fait choisir les transferts à mon fils et en fait, c'est pas celui que j'aurais pris en priorité, mais bon, j'avais qu'à pas lui faire choisir. Ce tissu-là, il vient de chez Katia, des rouleaux que j'avais acheté chez Katia. Ils sont de très belle qualité. Honnêtement, les cotons de Jersey de chez Katia sont très très belle qualité. Ils sont très qualitatifs. Celui d'après, c'est celui-là. Donc, c'est le pull châtaigne, celui-là. Avec les poches. Voilà. Et ça, c'est le Porco Jumbo que j'aime pas. Trop lâche, en fait. Trop lâche. J'ai mis l'antivol. En fait, il faut l'étirer quand on le coupe parce que ça fait trop large. Et bon, bah, voilà, je connaissais pas, c'est fait. La capuche pour mon petit, voilà, le doublé bien entendu, avec un tissu de chez Katia, doublé et aplati s'il vous plaît, les deux, hein, aplati, sinon ça ne passe pas. J'ai aplati les coutures aussi, chose que je faisais pas avant, les coutures du raglan. Je n'aplatissais pas avant parce que je trouvais pas ça vilain en fait, et ben maintenant je le fais parce que quand j'ai remarqué dans les pulls, certains pulls, ils les étirent et on voit les coutures. Donc voilà, j'ai aplati, j'ai aussi aplati les côtés. Du fait que c'est brushed, je trouve que ça se mérite à être fait. Quand c'est juste du French Terry, bon, je le fais pas. Parce que ça se voit pas, parce que oui, je crois que je l'ai même pas fait, que je vous dise pas de bêtises. Hein. Non, puis c'était en manche montée, donc en fait, ça s'étire pas tant que ça. Mais sur le raglan, ça se mérite, hein, je trouve que voilà. Celui-là, il va avec ce brushed là, qui est un brushed de chez The Fabric Baron, en orange vif, qui va bien avec le haut. Pareil avec, je vous fais voir à l'envers, avec les poches, voilà. Et qui va avec ça, c'est ça. Un coton de Jersey qui est sale, qu'il faut que je lave, il l'a porté avant-hier. C'est un t-shirt en raglan, très classique, de chez Ridge Textile, de chez n'importe quoi, de chez Dress & Stoffen, qui en vente pour l'instant, voilà, que mon petit aime bien. C'est cool. Il faut que je sépare, qu'est-ce qu'il faut que je lave, que je remette dans ma panière à linge sale, parce que sinon, c'est un poste que je mets dans l'armoire. Et ça, c'est hors de question. C'est sale, c'est sale. Voilà. Hop, attendez, j'ai tout tiré comme une sauvage et ça va pas du tout aller. Et ben je vais reposer en même temps, je suis bête. Le suivant, c'est celui-là que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. Ça vient de chez Clafoutis, ce tissu-là. Moi, je l'ai pris chez Clafoutis, il en monte un peu de partout. Pull à capuche. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai utilisé... pourquoi est-ce que c'est tout en comme ça? Parce que...
Ah oui, parce que je voulais pas de couture sur les capuches, parce que là, j'étais sûre que ça allait vraiment se voir. Donc, du coup, j'ai triché sur les manches, j'ai fait un rappel avec la poche. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Et là, j'ai mis un antivol, et vous voyez, le jumbo, il écarte trop, hein. Un antivol là, alors sur lui, il faut que je voie si ça se voit ou pas, parce que sur le loup, c'est pas choquant sur lui. Quand on le voit là, on se dit, mais c'est beaucoup trop large ton bord-côte. Et en fait, par rapport, j'ai pris les mêmes dimensions du bord-côte qu'un bord-côte classique, sauf que vu que c'est du jumbo, c'est beaucoup plus épais et beaucoup trop lâche. Donc c'est moche. Voilà. J'ai pris le brocade en noir, le jogging noir, qui a juste le rappel sur les manches, sur les poches du moins, pour avoir le pantalon parfait avec le pull. Qui va aller avec ce t-shirt là, qui est pareil, un t-shirt classique avec un raglan, hein, très très basique, avec ce transfert là que j'ai pris chez Temu, qui va être parfait avec ça. Et le coton de jersey de celui-là, en classique, c'en est un de chez Katia. J'en ai pas mal des coupons de jersey, non c'est pas des coupons, j'ai un rouleau de coton de jersey chez Katia qui sont très très belle qualité, que j'ai depuis un moment en fait, et que j'utilise vraiment au compte-gouttes, parce que c'est chiant, c'est un rouleau en fait. Ensuite j'ai celui-là qui vient de chez je ne sais plus qui, toujours le même pull, hein, de chez Clafoutis, qui est très très beau, avec ce bord-côte que j'aime moins, le rappel du lapin, et là la capuche qui est en coton de jersey bio, très très beau, mais qui allait très très bien avec la couleur. Donc du coup, bon bah voilà, j'ai sacrifié un bout de mon coupon, qui va avec ce jogging de chez Regio Textile en kaki, qui est très beau, le rappel avec les poches, voilà. Et j'ai utilisé ce coton de jersey de chez Dreisenstoffen. Il me semble que c'était la... Non, je ne peux pas dire de bêtises. Je ne sais plus si c'était la collection By Lisanne ou pas. Mais il me semble. Il me semble. Et elle n'y est plus, celle-ci. Elle date de l'été passé. Et je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Hein, vous voyez, voilà. Safari, voilà, été, produits d'hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est logique. Voilà. Le suivant, qui est fort joli, c'est celui-là. Il vient de chez Clafoutis. Donc, vu que c'est l'un des derniers, je m'en rappelle. Pareil, hein, bien joli. Le bord-côte, celui-là, là, auquel je ne suis pas fan. Vous voyez, je trouve que ça fait épais, en fait. Ça fait fort épais. Avec les petites patates, parce que je trouvais que c'était rigolo avec. J'ai doublé et aplati la capuche. Je crois que c'est la seule que j'ai aplatie. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime pas. J'aime pas quand c'est aplati. Je trouve que ça fait trop raide. Le contour, je trouve que ça fait raide et j'aime pas. Donc, c'est la seule auquel j'ai aplati. Très, très joli imprimé. Qui va avec ce super beau jogging brocade. Voilà. Plutôt mignon, hein, en vrai. Très, très joli. Et bien entendu, le t-shirt assorti. Et vous voyez, très joli. J'aime beaucoup. Voilà les 6 ensembles hiver. Et il me manque le blouson taqua qui était programmé. Et après, je vous ferai voir les combinaisons qui n'étaient pas programmées, qu'il a fallu que je fasse. Mon blouson taqua, j'ai pris l'exemple de chez Isabelle. Ça, c'est celui de chez Isabelle qu'elle m'a offert pour mon petit, qui est un modèle de chez Taqua. Donc le blouson, c'est un modèle de chez Taqua. Mais ils vendent des coupons exprès pour les qui sont déjà pré-imprimés correctement. L'avantage de ces coupons, c'est que vous voyez que le devant, c'est pas la même que les manches et c'est pas non plus le même que le dos, qui est très très beau. Du coup, leur coupon a ce mérite-là d'être très beau, très bien fait et tout. Et ça revient le même prix que si on prenait au mètre. Quasiment le même prix, un petit chouille un petit peu plus cher. Ils vendent ça à la taille, les patrons. Ils ne vendent pas un kit de patron où il y a toutes les tailles. Non, c'est vraiment une planche de soft shell où c'est déjà pré-imprimé. Il ne vous reste plus qu'à couper. Mais vous n'avez qu'une seule taille. Voilà, très très beau.
Très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça plaît beaucoup à mon petit. Heureusement qu'il va grand, sinon il le mettrait tous les jours. Moi, celui que j'ai fait, il est là. C'est un tissu de chez Dress & Stephen. C'est pas la même qualité. Clairement pas. J'ai suivi le patron qui est un tuto sur YouTube. J'ai fait les poches. Et après, vous voyez, j'ai tout fait en normal, quoi. J'ai tout aplati, moi, à la recouvreuse. Et je trouve que ça fait plus... C'est normal, ça fait plus esthétique. Et j'aime beaucoup. Il y a... En vrai, il est bon. Hein. Il plaît beaucoup à mon petit. Alors, il lui va grand, hein. Voilà, c'est normal. L'arrière est plus long que le devant. Voilà. Mais il est très facile à faire. C'est un blouson que je recommande pour un premier blouson, parce que moi, je suis arrivée à le suivre. Je l'ai fait à la lettre. Il est fait voir pour être cousu à la machine à coudre et à la surjeteuse. Et très facile à faire, hein. Très très facile à suivre. Il y a juste certains trucs que moi, du coup, quand je le referai, il y a certains points où elle fait à la machine à coudre, puis après elle surjette en fait, elle surjette les coutures à la surjeteuse en plus. Ben moi, et après elle aplatit. Donc moi, la prochaine fois, vous pouvez être sûr, parce que je la recouvreuse, hein. Je vais faire à la surjeteuse, sans aucun souci, et j'aplatirai directement la recouvreuse derrière. Je ne ferai pas la machine à coudre, la surjeteuse, et après on raplatit à la machine à coudre. Parce que ça va aplatir la couture, elle sera sécurisée. Donc la prochaine fois, moi, c'est ce que je fais. C'est la seule modification que je prévois de faire. Parce que le reste est parfait. Voilà, voilà. Et on va passer aux 5 combinaisons du dodo, parce que mon petit ne bougeait plus dans ses turbulettes. Oh malheur, oh malheur, oh malheur. Là, par contre, je vais vous préciser dans quel octobre est-ce que je l'ai pris, parce que c'est le seul patron auquel j'ai pas trouvé ailleurs. Alors, il me semble qu'il y a un modèle équivalent chez Ikati et un autre chez... Je ne me rappelle plus l'autre, mais voilà, c'est à peu près équivalent, mais ça se tient. Moi, j'ai pris le modèle de chez... Ah, j'ai retrouvé le patron. Attendez, il faut que je vérifie, mais je crois bien que c'est ça. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais vérifier. Le patron du pantalon que j'ai utilisé. Non, c'est pas ça. Ah, j'y ai cru. Et ben non. De la combinaison, on revient à la combinaison, Vanessa, oui, que j'ai utilisé pour la combinaison du dodo de mon fils. Maintenant que c'est porté, reporté toutes les nuits et relavé, et relavé, et relavé, j'ai utilisé ce modèle-là de chez Octobre 4 2020, qui est très 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 bien. La seule chose que j'aurais à relever, c'est que le col là monte trop haut. Et quand je vous dis ça monte trop, c'est ça monte trop haut. Voilà, beaucoup trop haut. Alors, eux, ils utilisent un tissu qui me semble de la laine. Moi, je n'utilise pas ça. Peut-être que c'est pour ça, mais je ne suis pas convaincue. 13, attendez. Je vais vous dire la matière qu'ils recommandent. Ouais, c'est ça. La maille en laine mérino. Donc, ça... Avec 1% d'élasticité. Moi, clairement, j'en ai fait un où il y avait 0% d'élasticité en fleece de chez Dress & Stephen, qui est celui-là. Je vais vous les faire voir et on va parler des trucs à modifier après. Alors, il y a encore son bas de pyjama dedans, qui je peux sortir. Ouais, ça fait pas très beau quand je présente. Hop. Il y a encore son bas de pyjama dedans. C'est celui qu'il avait cette nuit. Hop. Et vous voyez, au niveau du col, ça fait beaucoup. Alors, je peux encore le monter. Hein. Ça fait beaucoup trop. Et ça lui arrive là. Donc, ça va pas. Les prochains que je lui ferai, il faudrait que j'arrête là. Que je fasse plus bas. C'est celui-là. C'est un fleece de chez Dress & Stephen. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous l'ai fait voir. J'ai pris celui-là. Les 4 autres, c'est du Apple Fleece. Donc, c'est plus élastique déjà. De chez Dress & Stephen. Celui-là. Avec un transfert là et un gros transfert derrière. Parce que sinon, les petits chats comme ça, il en veut. Enfin, bof, voilà. C'est pas un attrape bébé. Le suivant, c'est celui-là. Avec le gros chat derrière. Qui est très très sympa. Par contre, là, s'il n'y a pas le chat, ça serait cuit. Parce que les chaussures, ils sont contre-fiches. Hein. Le suivant,
c'est celui-là avec le dinosaure. Et le dernier, c'est celui-là. Avec le chat. Maintenant, on va parler technique. Très facile à faire. Voilà, très facile à faire, un petit peu long, mais très facile à faire. On n'a pas besoin de surpiquer aucune couture parce que le tissu est assez épais et en fait, ça se comble. Donc, c'est suffisant. Moi, je m'en sers en surpyjama. Là, dans son machin, dans le catalogue, ils disent bien qu'il y a une tenue en dessous, etc. Mais ils ne précisent pas si c'est une culotte et un t-shirt ou si c'est des pantalons, etc. Mais c'est précisé que c'est pas... Ils précisent... tac, tac... Tenue pour être portée en... Si, en fait, il précise. Tenue pour être portée en dessus d'un t-shirt. Moi, c'est en dessus d'un pyjama. Donc, voilà. C'est peut-être pour ça. Moi, celui-là, je l'ai fait en taille 4 ans. C'est ce qu'il met maintenant. Ça lui va un peu grand. Hein, pas trop, mais un petit peu grand. Donc, ça va. Mais ceux qui étaient en taille 3 ans, maintenant, en dessus d'un pyjama, ça passe pas. Sans rien, ça passe. Sans rien, un t-shirt, une culotte, ça passe. Mais pas en dessus d'un pyjama, c'est fini. Il taille grand. Normalement, il taille grand. C'est un modèle qui... voilà, c'est pas fait pour... voilà, c'est fait quand même pour être avec une matière un petit peu épaisse. Donc, ça taille grand quand on prend juste un apil fleece. Quand on prend cette matière-là, qui est du fleece, du polaire, en fait, qui se rapproche de la matière mérino au niveau de l'épaisseur. Et bien, celui-là, c'est l'équivalent aux taille 3 ans qu'il a. Parce que c'est tellement plus épais comme matière qu'au-dessus d'un pyjama, et ben, mes amis, ça passe plus. Voilà. Fort dommage. Donc celui-là, là, il l'a mis cette nuit et hier. Donc on tourne à 2 nuits, maxi dessus. S'il accepte. S'il n'accepte pas, ben on change. Hein. On ne va pas se chipoter pour ça le soir. On ne va pas se chicaner dessus. Mais c'est vraiment à savoir si vous prenez une matière qui a 1% d'élasticité, il taille normal par rapport à la taille qui est marquée. Si vous prenez des matières plus fluides, moins épaisses en fait, comme du apil fleece, c'est un petit peu moins épais. Et ben écoutez, ça va pas passer. Ça va être vraiment, ça va limite tailler petit. Sur toutes mes autres vidéos, je vous disais, ça taille petit, hein. Ça taille grand, parce qu'en fait j'utilisais des matières apil fleece, des matières qui s'étirent, des matières ou en jacquard qui s'étirent. Et ben en fait c'est parce que je ne tenais pas compte de la matière qui était recommandée. Et ça, je vois avec cette matière-là qui est quand même épaisse, et ben clairement là, ça taille 4 ans petit, hein. Ça taille 4 ans, du vrai 4 ans, et l'autre ça taille du 4 ans grand, parce qu'on arrivait à mettre un pyjama par-dessus, et c'est encore un peu grand. Donc voilà, ça c'est une chose bien à penser. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai cousu sur ce bimensuel, au final, qui correspond au deuxième trimestre, deuxième trimestre pour mon fils. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de pièces. Prenons le temps de compter le nombre de pièces. La dernière fois, j'avais compté. Alors, j'ai fait 10 pyjamas, donc ça fait 20 pièces. 6 ensemble été, 18 pièces. 6 ensemble hiver, 18 pièces. 4 shorts taille 4, 3 ans. 4 shorts taille 4 ans, 4, mais j'en ai fait 4 autres pour mes petits cousins, plus 4 en taille 8 ans, 4 débardeurs et un blouson. Ok, 8 et 8, 16, 20, 28, 28, 32, 36, 37, hop, on retient 3, 5, 6, 7. Et ben ça fait moins de pièces que le trimestre passé, ça fait 77 pièces, ce qui est déjà pas mal. Et est-ce que j'ai le bilan du trimestre passé? Non, avril, ça va pas. J'ai pas noté. Oh, faudrait que je note ça, c'est bien à savoir. Bah, ça va être facile à calculer.
J'avais fait 7 pyjamas, ça fait 14, 18, 18, une doudoune, 4 shorts et 4 débardeurs. Oh bon, j'en avais fait moins. 8 et 8, 16, 17, 21, 25, 29, je retiens 2, 3, 4, 5, 5. 59 pièces au semestre passé et ce semestre, enfin bimensuel, on va dire ce semestre-là, 77. Donc j'ai quand même fait une sacrée hausse d'objectifs de couture sur ce trimestre-là. Par contre, je sais très bien pourquoi. J'ai fait, en fait, je me suis organisée différemment. J'ai plus travaillé à la chaîne. Puis je me suis beaucoup mieux organisée en fait. Mais j'ai plus misé sur le design du modèle, de l'impression, du tissu. Il faut que je vois, je suis en train de m'étouffer. En fait, j'ai plus misé sur des modèles basiques, classiques. Vraiment pour que le dessin soit, le design du tissu ressorte plus. Mais en faisant ça, surtout ça me permet d'améliorer mes coutures. Ça me permet de coudre beaucoup plus vite et d'atteindre plus facilement mon objectif. Surtout en sachant que sur le trimestre, le temps qui me reste, au début d'année, je visais 15 jours. Là, j'ai un mois. Et bien du coup, ça me permet de coudre pour moi. Et il faut que je couds pour moi, ça devient un impératif. Donc voilà. En vrai, je suis contente. Je suis très très contente. Et je suis contente d'avoir fait ce blouson là, parce que du coup ça dédramatise les coutures blousons. Alors vraiment, la couture blouson, alors là certes il y a une vidéo pour suivre, c'est pas plus difficile que de faire un pull, hein. Enfin là il y a une fermeture éclair que faire une veste. Vous faites une veste en... Voilà, c'est... je dirais même c'est moins difficile de faire le blouson à la tape que j'ai suivi que de faire une veste en jersey. Parce que c'est pas élastane en fait. Donc du coup c'est encore beaucoup moins difficile. Vraiment, là, pour le coup, ouais, je pense que c'est l'une des coutures. C'est long parce qu'on suit la vidéo, mais c'est l'une des coutures, les limites les plus faciles. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, je veux faire de chez Luby de Candy, le Mirage. Je l'ai imprimé, il reste à scotcher et tout. Mais je vise de le faire en suivant la vidéo. C'est marqué niveau difficile. Je vais peut-être moins rire. Je vais peut-être moins rire du tout. Il me paraît beaucoup plus long parce qu'il y a plus de repassage en fait. Voilà. Et bien écoutez, en vrai, je suis vraiment très contente. Donc, je vous remercie beaucoup parce que je ne me leurre pas. C'est aussi grâce à vous que j'ai réussi à autant coudre, à faire tout ça. Donc, un très grand merci. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, des vôtres. Et je tiens aussi à préciser, c'est pas parce que je produis qu'il faut faire pareil. Vous pouvez faire plus, moins, faites ce que vous voulez. Mais surtout, ne culpabilisez pas. C'est très important parce qu'on n'a pas tous le même ton à imparti. On n'a pas tous les mêmes envies. On est tous un peu différents. Et on est très bien comme on est. À très bientôt.